Hello, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler de la tennisman Maria Sharapova. Maria Sharapova qui va se marier et qui vient d'annoncer ses fiançailles avec Alexander Giles. Alexander Giles n'est autre que l'ex-mari de Misha Nounou. Donc, c'est un jeune homme qui est un patron d'art, de maison d'art. Il possède beaucoup de choses en Angleterre. En fait, il vient d'une famille assez aisée. Il est très connu des cours européennes et aussi de la cour anglaise. C'est-à-dire qu'il est ami avec le prince Harry, le prince William et tous les autres aristocrates de l'Angleterre. Donc, je parle d'eux parce que, premièrement, il y a des fans de Maria Sharapova sur cette chaîne. Maria Sharapova est une tennisman qui est très connue pour le son qu'elle fait chaque fois qu'elle joue. Aussi pour sa beauté. Elle n'est pas super bonne en tennis, c'est sûr, mais elle a été célèbre parce qu'elle était jolie. Donc, ils vont se marier. Leur mariage est prévu pour le début 2021. Ils n'ont pas confirmé la date parce que, bien sûr, avec tout ce qui se passe et la pandémie et tout ça, les plans ne peuvent pas être fixés, ils ne peuvent pas être confirmés encore. Je parle d'elle aussi parce que tout ce qui concerne une personne liée de près ou de loin à Meghan Markle, tout le monde en profite pour parler d'elle et de lui taper dessus, encore une fois. Donc cette fois-ci, comme Misha Nounou, c'est l'amie de Meghan Markle, elles sont très proches, elles ont collaboré ensemble sur la marque sociale que Meghan Markle avait créée pour l'association des femmes d'Angleterre, les femmes démunies d'Angleterre, celles qui recherchent du travail. Et elles se connaissent depuis un certain temps. Elle était mariée justement à ce monsieur et on explique qu'elle est parmi celles qu'on soupçonne d'avoir présenté Harry à Meghan. Les haters et les trolls de Harry et de Meghan Markle s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont commencé à l'insulter en traitant Maria Sharapova, Nounou et Meghan Markle d'arrivistes, de gold diggers aussi, c'est-à-dire des femmes qui vont dans certains milieux pour épouser des hommes riches. Donc, ils expliquent que comme elles sont actrices et designers et tennisman, elles devraient rester à leur place et qu'elles n'ont que la gloire et la villa et ce genre de vie grâce à leurs maris, c'est-à-dire leurs maris qui sont la plupart milliardaires. Rappelons que Misha Nounou, après avoir divorcé de ce monsieur, Giles, a épousé un milliardaire. Et bien sûr, Meghan a épousé Harry. Donc, il traite cette femme d'arrivistes, de gold diggers, de femmes intéressées qui n'auraient sûrement pas regardé ces messieurs s'ils n'avaient pas eu l'argent. Voilà mon propos par rapport à ça. Je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Premièrement, ces hommes sont mignons avec ou sans argent. Giles, le prince Harry ou l'autre milliardaire de Misha Nounou auraient toujours eu du succès. Et deuxièmement, je ne sais pas à quoi ils s'attendent. Quand on est actrice, quand on est tennisman, quand on est dessinatrice de mode, on ne rencontre pas monsieur tout le monde. On ne rencontre pas monsieur du McDonald's ou monsieur de la poissonnerie du coin. Je ne sais pas qui ces personnes s'attendent qu'elles épousent. Elles épousent des personnes qu'elles rencontrent tous les jours et tous les jours, elles rencontrent ce genre de personnes. Meghan Markle, dans son milieu d'actrice, ne rencontre que des acteurs, des techniciens de cinéma. Elle rencontre des hommes d'affaires. Elle est amenée à voyager, à se rendre dans tous les milieux, d'où justement son mariage avec le prince Harry parce qu'elle a rencontré grâce à les amis des amis des amis. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Une étude a d'ailleurs démontré que les gens rencontrent leurs partenaires au bureau ou alors à l'école dans leur cercle social. Et le cercle social de Meghan, Misha et O'Shara, c'est bien sûr les cercles huppés parce que c'est là où les mannequins, les acteurs, les actrices et tout ça rencontrent tous ces hommes qui cherchent la beauté et l'intelligence et qui cherchent les femmes qui ont aussi réussi dans leur métier et c'est comme ça qu'ils font pour se rencontrer. On est désolé si ça ne plaît pas à monsieur tout le monde, c'est-à-dire vous et moi. Moi, à la rigueur, je m'en fiche complètement parce que c'est pas ma vie et je suis toujours contente pour les autres. Je n'envie pas les autres, je suis pas là pour critiquer, pour juger. Donc, c'est pas comme si ces personnes avaient rencontré les mêmes messieurs et qu'ils leur avaient demandé d'épouser, elles auraient dit non. Si quelqu'un me dit qu'elles auraient refusé la demande en mariage de ces trois messieurs, sincèrement, je suis désolée, je vous traiterai d'hypocrite. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.